La Grande Muraille de Chine. La plus grande muraille du monde, deux raisons principales expliquent sa construction: pour protéger le commerce de la route de la soie et pour empêcher les invasions, en particulier du nord. Il est 21 196,18 mètres de long et 5 à 8 mètres de haut. La construction a commencé sous la dynastie Zhou lorsque les États chinois ont commencé de se diviser. Les murs ont été créés pour la séparation des États et cela a déclenché la période des royaumes combattants. La construction se poursuit sous la dynastie Qin. Après l'unification des États par l'empereur Qin Shi Huang, il a ordonné que les différents murs soient détruits et reconstruits en un seul mur pour protéger contre les nomades barbares du nord de la Chine. L'objectif du mur a changé sous la dynastie Han en faveur de la protection du commerce de la route de la soie. Les Mongols ont continué à utiliser le mur de cette manière après leurs invasions. Le mur qui existe aujourd'hui est dû à la dynastie Ming. En utilisant des technologies plus modernes, ils ont restauré et reconstruit en grande partie du mur pour le rendre plus solide et plus sophistiqué. Qin Shi Huang a ajouté une plus grande signification politique derrière le mur lorsqu'il l'a utilisé pour unir la Chine plutôt que pour la séparer. Le mur reconstruit a été appelé Wanli Cheng Cheng et a été utilisé contre les Mongols au nord de la Chine. Elle n'a jamais réussi à protéger la Chine, mais elle sert de symbole à la fois physiquement comme une manifestation de la force chinoise et psychologiquement comme une représentation de la barrière maintenue par l'État chinois pour repousser les influences étrangères et exercer un contrôle sur ses citoyens. Bien que ce n'était pas l'intention avec l'utilisation intensive de l'esclavage et le nombre élevé de morts, le mur est devenu un reflet du pouvoir absolu détenu par le gouvernement. Comme sous la dynastie Ming, où ce qui pouvait être dit, pensé et écrit était strictement contrôlé. Elle représente à la fois l'unité et la séparation. Elle a contribué à l'unification de la Chine après sa séparation en États, mais elle agit également comme une manifestation physique qui montre les efforts considérables que la Chine ferait pour préserver sa culture et empêcher les influences extérieures. Le mur n'a pas un effet direct sur la religion, mais on peut conclure que parce que le mur a contribué à l'auto-isolation de la Chine pendant sa période d'isolationnisme, les religions extérieures et les progrès religieux ont été tenus à l'écart, ce qui a finalement eu un impact sur les religions chinoises.